podcast. « 1847. Sous le règne de Louis-Philippe, un jeune bourgeois de Nogent-sur-Seine, Frédéric Moreau, est venu faire à Paris ses études de droit. Il est devenu l'ami du ménage Arnoux. Il est follement amoureux de Madame Arnoux, mais il n'ose se déclarer et ses amours restent platoniques. Ah, Moreau. Vous tombez bien, j'allais sortir. Tiens, je vous emmène. Ah, mais je ne sais pas. Ici, chez des amis, une affaire importante pour moi, on m'attend. Puis-je au moins saluer Madame Arnoux? Elle est un peu souffrante. Notre fillette est malade. Non, mais rien de grave. Excusez-moi. Marie, c'est Monsieur Moreau qui vient me chercher. Oui, je m'en vais. Va, mon ami, va. Amuse-toi bien. M'amuser. Ah là là, si j'y étais pas obligé pour mes affaires... Bon, ben là, à tout à l'heure, Marie. Allez, ma femme ne comprend rien à mes démarches. Vous savez, la faïence m'occupe. Je cherche à retrouver le rouge de cuivre des Chinois. Bon, ben allez, venez. Ah, quel casse-tête. Tiens, nous allons d'abord nous arrêter chez Chevet. Oui, je vais commander pour ma pauvre femme quelques douceurs. Du raisin, des ananas. Elle adore ça, l'ananas, ouais. Hop! Mais où diable me menez-vous? Ah, chez une bonne fille, Rosanette, une amie à moi. Vous n'allez pas perdre votre soirée, faites-moi confiance. Mais en quoi ma présence... Elle sera pas seule, n'ayez pas peur. Elle donne un bel costumé. Nous n'avons pas de déguisement. J'ai tout prévu. Nous allons passer chez le costumier. Ça ne sera pas long. Je vous vois assez bien... en domino. Hein? Bon, là, mince. Et moi en couleur bleue, une perruque rouge, hein? Allez, qu'en dites-vous? En indien. Rosanette, mon ange. Ah, te voilà, toi. Comme tu es grotesque. Eh oui, toujours pour te plaire. Le verre te va ravir. Quel charmant petit dragon Louis XV que voilà. Oh, attention, imbécile. Tu vas gâcher mon maquillage. À propos, tu as pensé à ce que je t'ai demandé? Oui, c'est fait. Que ne ferait-on pas pour toi? Permets que je te présente un gentilhomme de mes amis, Frédéric Moreau. Mademoiselle Rose Annette Bron, maîtresse de ces lieux. Et maréchal de France, si vous permettez. Voyez mes épaulettes. Tapez là-dedans, monsieur Moreau, soyez le bienvenu. Je suis très honoré. Venez que je vous annonce. Faites-moi de chahut là-dedans. Le sieur Arnoux Marmiton et un prince de ses amis. Et maintenant, en place pour le quadrille. Première figure. Eh bien, qu'en dites-vous? Pas mal ici, hein? La soie, le velours, les épaules nues, les jolies femmes. Ça, c'est la vie de Paris. Vous allez connaître tout ça, Moreau. Et laquelle préférez-vous? La femme sauvage en pagne de cuir et bracelet de verroterie? Ou bien la bacchante avec sa peau de léopard? Pas mal, hein? Et vous voyez, celle qui a des escarpins à boucles de diamants, veste de velours prune et collerette de dentelle. C'est Mademoiselle Loulou, la célèbre danseuse. Dites donc, vous deux, vous faites tapisserie? Arnoux, il y a quelqu'un qui te fait signe là-bas. Hein?
Ah, la Vatnaz encore. Eh oui, mon petit, les affaires sont les affaires. Ouais, bon, ben j'y vais. Il n'a pas l'air très content. Il ne craint rien, c'est une ancienne. Mais ils ont des petites combines ensemble. Et vous, monsieur, vous ne dansez pas? Non, je danse si mal, je n'ai guère l'habitude. Avec moi, vous verrez que ça ira tout seul. Excusez-moi, non, vraiment. Même avec moi, bien sûr. Allez, venez, Non, vilain non. méchant. Ah, tant pis pour vous, voilà qu'on m'appelle. Alors bonsoir, Domino. Mais c'est pèlerin? Tiens, Moreau. Il y a bien longtemps qu'on ne vous a vu. Où étiez-vous donc? Parti en voyage. Ah, en Italie au moins. Hein? Pensif l'Italie, hein? Vous faites toujours des esquisses? Oh, j'y ai renoncé provisoirement. Eh ben, vous avez eu raison. Ah, en 3 ans, j'ai fait beaucoup de progrès. Je crois même que j'ai découvert le secret, avec une S majuscule. Qu'est-ce qui compte dans une œuvre? La beauté, l'unité, bien sûr, mais surtout le caractère, la diversité. Car tout existe dans la nature, tout est plastique. Et, comprenez, il suffit d'attraper la note. Tout est là. Tenez, regardez cette petite femme à coiffure de sphinx qui danse avec un postillon russe. C'est net, sec, arrêté, tout en méplat et en ton cru. Hein? De l'indigo sous les yeux, une plaque de cinabre à la joue, du bistre sur les tempes, pif paf. Tenez ce que... La grosse là-bas en robe cerise. Hein? Ce n'est rien qu'en rondeur, coin de la bouche relevée, menton gras, tout est copieux, tranquille, éclatant. Un vrai Rubens. Eh ben, elles sont parfaites toutes les deux. Alors, hein? Où est le type de la beauté? Hein? Non mais qu'est-ce que c'est qu'une belle femme? Mais dites donc, la maréchale a l'air de vous intéresser bougrement. Ben, vous ne la quittez pas des yeux? Elle m'a l'air d'une bien séduisante personne. De ces filles avec qui l'on fait la noce, je vous vois venir, Moreau. Vous allez vous prendre au filet de ces folles créatures. C'est Arnoux qui m'a amené. Ah, ça va de soi. Ici, il est un peu chez lui. Un peu seulement. Vous avez vu le boudoir capitonné de soie, plafond au ciel d'azur, petites amours et mousseline, et la chambre, le grand lit à baldaquin et à plume d'autruche. Je n'ai pas vu la chambre. Eh ben, il faut pas désespérer, mon vieux. En tout cas, dans sa situation actuelle, il est bien évident qu'Arnoux ne peut pas à lui seul financer. Ah, parce que... Ah, bien sûr. L'autre, c'est ce petit vieillard en habit marron et à boutons d'or, vous voyez? Celui pour qui Rosanette est aux petits soins, là. Mais je le reconnais, c'est le voisin des Arnoux à Saint-Cloud. Exactement, le père Audrey. C'est Arnoux qui l'a perdu. Il est si riche. On le dit, oui. La maréchale le garde. Jusqu'à des temps meilleurs. Et ce fantassin en petite tenue, ça ne vous dit rien? Hussonnet. Mes respects, mon colonel. Frédéric, mon vieux, tu es perdu ici? Mais non, puisque tu es là. Bon, moi, j'y suis pour cette grande blonde, la polonaise, là. Et toi? Salut, Sonnet. Dis, écrivain, dans ton prochain article, sois gentil avec Delmar, hein? Mais ton Delmar, depuis qu'il a débuté l'ambigu, c'est la gloire. Que veut-il de plus? Tu le flattes. Non, entre nous, fais-le mousser un peu, il en a besoin en ce moment. Bon, ben, compte sur moi, la Vatnaz. Je vais te le porter en spirale. Merci. Monsieur Moreau, je suis ravie. Arnoux m'a parlé de vous. Alors, puisque maintenant vous allez vous fixer à Paris, nous nous reverrons, hein? Qu'est-ce que c'est que ce Delmar? Oh, celui que nous avions entendu chanter à l'Alhambra. Tu te souviens? Il quitte le bastringue pour le théâtre. Un cabotin. Tiens, regarde-moi cette allure. Et avec ça, des mains épaisses, des grands pieds. Mon organe, mon physique, mes moyens. Oh, toutes les femmes en sont folles. La Vatnaz? Depuis longtemps, naturellement. Tiens, regarde le manège de Rosanette. Rosanette aussi? Je suis sûr que quand le loup n'est pas là... Mais Rosanette et la Vatnaz sont... Elles sont de très bonnes amies. Elles s'adorent, mon vieux, mais elles se surveillent du coin de l'œil. Elles ne vont jamais l'une sans l'autre à toutes les fêtes de famille. Une dernière figure. C'est la farandole. Allons-y, mon ami. Folichonnons, folichonnons.
Eh bien, Moreau, cette soirée... Vous n'êtes pas fatigué? Moi, pas du tout. C'est ça l'existence parisienne. Oui, sans doute. Ça vous dit rien? Qui sait? Il est 6 heures du matin. J'ai une grosse cuisson à la fabrique. Et auparavant, il faut que j'aille embrasser ma femme. Votre femme? Ben oui, ma femme. Et dites, vous devriez aller voir la maréchale. Elle gagne à être connue. Je lui dois une visite de remerciement. Quand est-elle libre? Libre? Un bon conseil. Allez-y dans la journée de préférence. Hein? Très bien. Delphine! Oh, elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle, celle-là. Delphine! Là, madame. C'est bon, ne vous dérangez pas, j'y vais, c'est Félix. Non, oh, pardon, monsieur. Je vous prenais pour mon coiffeur, excusez-moi. Je suis en peignoir, une minute, je reviens. Non, je vous en prie, le déshabillé vous va ravir. Ah, voyez-vous ça. Bobby, Hector, voulez-vous vous taire? Oh, ils sont insupportables, ces Non, mignons. ils sont charmants, ce sont de très jolis bichots. Des bichons havanais, une folie. Bobby, mon chien, faites une risette à monsieur. Donnez-lui les 2 papates. Là, vous êtes un amour. Vous... Ah, cette fois, c'est mon coiffeur. Félix, si vous êtes encore une fois en retard, je vous donne vos bijoux. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle, je sors de chez madame de Rochegun et vous la connaissez. Ah, la chipie. Elle serait bien trop contente que je me passe de vos services. Je vous garderai, mon petit Félix. Ne vous faites pas de soucis. Allons dans mon cabinet de toilette. Venez, vous aussi, monsieur. Donnez-moi la main. Ne faites pas attention au désordre. Ce soir, je dîne en ville. Au fait, voulez-vous me rappeler votre nom? Moreau, mademoiselle. Votre petit nom, je voulais dire. Frédéric. Frédéric, c'est bien. Pour moi, ce sera Federico. C'est plus gentil, voulez-vous bien? Ah, mon petit Federico. C'est pas ennuyé hier soir. Prenez ce pouf. C'était une très agréable soirée. Bon, je m'installe. Oh, attention à ma tête, Félix. Doucement. Oh, après cette nuit. Bien, madame. Delphine. Oui, madame. Apportez-moi vos livres de compte. Bien, madame. Dire qu'il faut que je vérifie les comptes tous les jours et que tous les jours, je trouve des erreurs. Sainte Vierge, quelle patience il faut avec les gens de cette espèce. Ah, cette fois, Delphine, allez ouvrir. Faites attendre au salon. Oh, ma tête, Félix. Non, inutile, ce n'est que moi. Ah, c'est toi, mon amour. Comment as-tu dormi? Ah ben, demande-moi plutôt si j'ai eu le temps de dormir. Bonjour, monsieur Moreau. Ah, tu connais Federico? Mademoiselle Vadnaz et moi, nous sommes déjà de vieilles connaissances. Ouais, mais hier soir, vous ne m'avez pas fait danser une seule fois. Je vous en veux beaucoup. Toi? Mais comment t'arracher à ton Delmar, ton grand artiste? Tu l'as vu ce matin? Qui? Delmar? Ouais. Moi, je me lève, ma chatte. Hein? Bizarre. Oh, dès que tu n'es plus avec lui, tu t'imagines qu'il est avec une autre. T'as jamais raison. Ah, c'est vrai qu'il a du succès, l'animal. Et je l'ai, je le garde et je me défends. C'est normal, non? Ah, bien sûr, toi, avec ton vieux de la montagne, t'es tranquille. Mon vieux! Non, mais vous l'entendez? Comme si tu t'étais toujours régalé de jeunesse. Oui, mais n'empêche que le péroudry, hein, faut en avoir envie. Oh, si t'avais vu la tête d'Arnoux hier soir. Il s'y fera, le pauvre chou. Il m'aime bien, tu sais. Tu dînes avec lui ce soir? Penses-tu? Je passe la soirée avec Alphonsine. Oh, dis donc! En venant, j'ai vu des gants de Suède rue Joubert, magnifiques, 36 sous. Oh, tu me les prendras. Et qu'est Voltaire? Non, mais devine ce que j'ai découvert dans une boutique. Un cadre d'oiseaux-mouches empaillés. Oh, des amours! À ta place, je me les offrirais. Va pour les oiseaux-mouches. Tu as réglé mon teinturier? Ah oui, tout est fait. Tu me dois 185 francs. Voilà 200 et n'oublie pas la monnaie. J'en ai pas. Ah non, je t'assure. Si je peux vous être utile. Ah bah non, c'est très bien comme ça. Allez, au revoir, Géliqueur. Au revoir, toi. Au revoir. Viens me voir demain. C'est ça. Au revoir, cher monsieur. Celle-là, elle commence à me courir. Pourtant, j'ai cru comprendre que vous deux... Elle est curieuse, hein? Ne pas s'y fier. Je vous reconduis, Federico. Une minute, Félix. Depuis qu'Arnoux branle dans le manche, elle cherche d'autres ouvertures. Qu'est-ce que vous dites?
Il n'est plus très solide, hein, le cher Arnoux. Ces terrains de Belleville, ça ne marche pas très fort. Vous devez le savoir puisque vous êtes son ami. En effet, oui, je suis son ami. À propos d'Arnoux, quand vous le verrez, priez le don de venir me voir. Pas devant son épouse, bien entendu. Ce que nous avons à nous dire ne regarde que nous. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, Federico? Je prends congé. Oh, m'embrassant dans le cou, Faites, mon petit Federico, faites. Ça ne coûte rien. Là, vous êtes content. Je le serais tout à fait si un soir vous acceptiez de dîner avec moi. Qui sait, Federico? À bientôt. À bientôt. Mes amis, je vous remercie d'avoir bien voulu pendre la crémaillère avec moi dans ce petit hôtel et d'avoir... Il est modeste. Un vrai prince. Domestique. Ameublement Louis XVI. Et cheval devant la porte, rien que ça. et de m'avoir fait la joie de partager avec moi ce premier dîner. Magnifique. Vive Frédéric. Mes amis, permettez-moi. Oui, laissez parler Deslauriers, s'il vous plaît. Deslauriers, tu as la parole. Merci. En qualité de camarade de collège de Frédéric et son plus ancien ami parmi nous, qui sommes tous ses amis... Oui, très bien parlé. Non, Hussonnet, oui, vous voulez le laisser parler, oui? Bon, en votre nom à tous, donc, je tiens à remercier Frédéric de nous avoir réunis à nouveau tous. Pèlerin, Hussonnet, Dussardier, Sénécal et votre serviteur autour de cette table, comme nous le faisions autrefois, quand nous n'avions pas encore hérité. Quand tout croule autour de nous, je vois dans le geste de Frédéric la preuve que l'amitié peut à elle seule plus que tout pour refaire une France qui râle, écrasée sous la botte du gendarme et la soutane du calotin. Bravo, Deslauriers! Continue! Quand je pense que ce gouvernement donne à ses ouvriers des salaires de famine et les traite comme des esclaves... Sénécal, laissez parler l'orateur. Je me tairai si je veux. Je suis pour la liberté, moi. Mais Sénécal a raison. Est-ce que les journaux sont libres? Est-ce que les députés le sont? Toute la presse est muselée. Tous les ministères sont aux ordres. Quand on sait qu'il peut y avoir jusqu'à 28 formalités pour établir le moindre pont sur la moindre rivière, ça donne envie d'aller vivre chez les anthropophages. Tout est au gouvernement. La philosophie, le droit, les arts, l'air du ciel. Et tout sera à lui aussi longtemps que nous n'aurons pas détruit l'ordre actuel, c'est-à-dire tout ce qu'on nomme privilège, monopole, direction, hiérarchie, autorité, État, et que nous briserons comme ceci. Oui, qu'on y prenne garde. Le peuple se lassera. À bas les féodalités. Il faut s'attaquer à la féodalité de l'argent. Et qu'on ne parle plus de charité, hein. Ce n'est pas des aumônes que nous voulons, mais l'égalité. La juste répartition des produits. La Révolution française. Vive la Révolution! Vive la République! Plus de dilapidation, plus de redoublement d'impôts. Et pourquoi faire, je vous le demande, hein? Permettez à l'artiste que je suis de prendre la parole. Allez-y, Pèlerin, on vous écoute. Sénécal ne dit pas tout. Savez-vous à quoi est employé notre argent? À élever des palais aux singes du muséum, alors que le peuple de Paris vit dans des taudis. À faire parader sur nos places de brillants états-majors. Oui, bien sûr. À organiser des bals aux Tuileries. Et le musée de Versailles, alors là... Aïe, aïe, aïe. Le musée de Versailles, parlons-en. Ces imbéciles-là ont diminué un Legros et rallongé un Lenain. Au Louvre, on a si bien restauré, gratté, tripoté toutes les toiles que dans 10 ans peut-être, pas une ne restera. Quant aux erreurs du catalogue, alors là, un Allemand a écrit dessus tout un livre. Les étrangers, ma parole, se fichent de nous. Oui, nous sommes la risée de l'Europe. C'est parce que l'art est inféodé à la couronne. Tant que vous n'aurez pas le suffrage universel, messieurs. Non, le suffrage universel, voyons. Moi, je ne demande qu'une chose, que les chambres statuent sur les intérêts de l'art et que l'on crée une chaire, enfin, une chaire d'esthétique
dont le titulaire serait à la fois un praticien, et un philosophe. Mais toi, pèlerin. Non, mais oui, qu'en pensez-vous? Mais oui, bien sûr. Pèlerin. Pas encore. J'aurai mon temps. C'est le seul moyen de grouper la multitude. Hussonnet, vous feriez bien de toucher un mot de ça dans votre journal. Mais vous voulez me faire pendre? Il y aurait bien un moyen. Ce serait d'avoir un journal. Et à nous. Je suis de l'avis d'Hussonnet. D'ailleurs, j'en ai parlé à Frédéric. Ça n'est qu'une question de mise de fond. C'est que je me trouve un peu gêné maintenant. Non mais c'est par sympathie pour Arnoux. Il préfère sans doute se mettre comme lui dans une compagnie de kaolins bas-bretons avec d'autres farceurs de son espèce, plutôt... Mes amis, je vous en prie, ne parlez pas d'Arnoux sur ce ton. Non, Frédéric a raison, c'est un déjeuner amical. Vive Frédéric! Et c'est de la Révolution! C'est très aimable à vous de revenir encore nous voir, monsieur Moreau. Mais madame, comment pouvez-vous penser... Nos amis nous oublient de plus en plus, vous savez. Pas moi, madame. Je crois que vous nous portez de l'affection. Une solide et sincère affection. Madame... C'est donc un héritage de province qui vous a accaparé si longtemps. Comment, vous savez? Mon mari m'a dit. J'en suis très contente pour vous. Depuis mon arrivée, j'ai été très pris. Je me suis installé dans un petit hôtel rue Rainfort. Il m'a fallu le meubler. J'espère que vous me ferez le plaisir, monsieur Arnoux et vous. Oh, mon mari en sera certainement très heureux. Il dîne souvent en ville ces temps-ci. D'ailleurs, vous passez parfois vos soirées avec lui, m'a-t-on dit. Ce bal chez cette personne. Mais madame, vraiment... Je ne vous en fais pas de reproches. Vous êtes libre. Vous pouvez vous amuser, mais lui... Il a une famille, des enfants. Il n'a pas le droit de gaspiller son argent. Possède-t-il toujours ces terrains de Belleville? Oui, toujours, mais il est en procès à leur sujet. Il est maintenant dans une compagnie pour du kaolin de Bretagne, je crois. C'est vrai. Sa fabrique marche bien. Mon Dieu, oui, je le suppose. Pourquoi me demandez-vous tout cela? Pour rien. Non, parlez, voyons. Qu'avez-vous? On vous a dit quelque chose. Oh, vous me faites peur. Êtes-vous au courant de certains renouvellements? Oh, voilà, je m'en doutais. Pour faire une bonne spéculation, il s'est refusé à vendre ses terrains. Il a emprunté dessus largement. Et il a cru se rattraper par l'établissement d'une manufacture. Les frais ont dépassé les devis, je n'en sais pas davantage. Ce n'est peut-être qu'un mauvais moment à passer. Il arrive que dans les affaires... Il affirme que tout va bien. Comment voulez-vous que je sache? Il ment sans cesse, qu'il s'agisse d'affaires ou autre chose. Mais calmez-vous, madame. Je connais mon mari. Tout n'est peut-être pas si grave. Ce ne sont peut-être que des embarras momentanés. En tout cas, si j'apprends quelque chose, je vous en ferai part. Oh oui, n'est-ce pas? Vous me le promettez? Je vous le jure. Vous pouvez compter sur moi. Oh, merci, mon ami. Merci.